Alors, si c'est toujours pareil, je pense que ça va pas être... bon, c'était qu'un clin d'œil. Je vous donne la parole tout de suite, madame. Tout de suite. J'ai simplement, parce que c'est un débat, donc pas de souci à cela. J'ai envie de dire, et de compléter tout ce que monsieur n'a pas pu dire, et que moi j'ai lu dans ce livre, donc, que vous avez derrière, pour certains qui veulent l'acheter, ils peuvent l'avoir. Notre association n'a pas de remise sur ce bouquin. J'ai envie simplement de vous faire partager ce qu'en a été pour moi la lecture. C'est de me faire découvrir ma ville, la ville dans laquelle je suis né, dans des quartiers où j'ai vécu à une certaine époque, et pour autant que je découvrais. J'en suis quelque part un peu effaré. Effaré surtout que ça ne soit pas au niveau où il nous faudrait connaître effectivement l'ampleur du problème pour qu'il soit réellement pris à bras le corps. Alors, il y a des personnes qui vont intervenir sur des problèmes de télésurveillance pour protéger un petit peu leur patrimoine et leur pavillon. Je vais pas dire que c'est un côté désuet, tout à chacun a sa problématique. Et je vois une ou deux personnes qui on a conversé cette semaine et qui vont prendre la parole, assurément. Mais pour autant, ce que j'ai vécu, ce que j'ai découvert de ma ville, j'en suis totalement stupéfait. Et je ne peux que vous engager pour ce que vous n'auriez pas entendu de monsieur, eh bien, de vous procurer son livre, c'est tout le retour qu'on pourrait faire de positif. Voilà, donc on est à cette partie du débat. Sachez qu'il reste avec nous jusqu'à la fin de la séquence où nous allons parler de sécurité. Éventuellement pour répondre à vos questions, voire en conclusion, on peut penser dans une petite demi-heure, eh bien qu'il nous dise les quelques solutions qu'il a peut-être en tête, c'est ce sur lequel nous nous sommes mis d'accord, de façon à permettre totalement l'échange. Madame, vous avez la parole. Bonsoir. Donc je suis également habitante de la Sud. Moi je suis née à Grenoble, donc je rencontre également, j'ai toujours rencontré cette difficulté. Moi-même, j'ai grandi dans une cité. Et la première question, entre autres, c'est quand vous parliez de votre livre, on n'avait pas le nom de votre livre. Donc, moi, je n'avais pas du tout l'idée qu'il était justement en vente ici. Voilà, merci. Et puis, le point que vous avez remis, c'est vague. Parce que c'est vrai qu'il y a des points assez forts qu'on rencontre dans des cités. Il y a beaucoup de mots qui sont un peu trop légers, à mon avis, que vous avez abordés. Je pense qu'on peut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Le viol, effectivement, les agressions de personnes âgées qui se font à un coin des rues, comme ça, les cambriolages à tire-larigot, et puis plus ça va, plus on avance justement dans cette dégradation qu'on rencontre maintenant, c'est même plus physiquement par rapport à l'être humain, c'est par rapport au matériel. C'est-à-dire tout ce qui est, je ne sais pas si vous avez entendu parler des petits villages qui se font cambrioler leur bouche d'égout. Vous savez, ils sont d'un alliage assez quand même important. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça est médiatisé, ok, ça va être connu, ça va être entendu par des petites bandes du coin. Et je pense qu'on va aussi arriver à ce genre de choses. Donc, comme disait monsieur, maintenant on protège notre domicile par la télésurveillance. Mais à l'extérieur, on ne peut pas se mettre une télésurveillance sur la tête. Donc on va être amené également à se défendre soi-même. Donc comment? Eh bien voilà, on va arriver un jour à un gros problème.